Éric Lafont, comment avez-vous vécu le congrès d'Arras après la nomination surprise d'Azouz Begag en tête de liste dans le département? Bon, plutôt bien. Comme tous ces grands moments de rassemblement, c'est plutôt enthousiasmant. On a élaboré le projet du mouvement démocrate. Ça existait déjà puisque la campagne de François Bayrou avait fait apparaître un projet. Il fallait l'amender un peu, il fallait le faire évoluer. C'est ce à quoi les 1500 militants présents ont travaillé, donc c'était plutôt très très enthousiasmant. Donc voilà, on a une base un peu de réflexion, d'idées, de projets pour 2012, même si on sait très bien que ce n'est pas le document définitif, mais déjà ça nous donne un peu de matière pour notamment aborder les régionales. Le MoDem a-t-il un projet? Et si oui, lequel? Alors le MoDem a maintenant effectivement un projet qui traite des grandes compétences de l'État, puisque c'était l'objectif de ce congrès d'Arras. Donc on parle d'éducation, on parle de finances publiques, on parle de l'endettement, on revient sur les grands fondamentaux qui sont les nôtres, on parle de développement économique, de soutien aux PME, à l'innovation, de la relation entre le savoir et l'économie, de la question du développement durable, du lien intergénérationnel. Donc on revient sur un peu tous les fondamentaux de la campagne de 2007 et on pose sur le papier un certain nombre de propositions. Ensuite, maintenant il faut aborder le projet régional, parce que ce projet national élaboré à Arras, notre petit livre orange là, que les médias ont mis en avant, il permet de donner quelques idées pour la dimension régionale, mais là encore, il n'a pas traité de ces compétences-là spécifiquement. Bien, on parle d'un MoDem éclaté. De plus, votre local départemental est à vendre. Le MoDem serait-il au bord de la faillite? Non, je ne crois pas que le MoDem soit au bord de la faillite. Bon, on est un parti modestement équipé financièrement, ça c'est une certitude, puisque la loi française fait en sorte que seules les formations politiques qui ont fait des scores importants législatifs aient des ressources importantes. Donc ce n'est pas notre cas. Donc on n'a pas de ressources importantes. Alors il s'avère qu'effectivement dans le Rhône, le local est à vendre parce qu'on avait un local dont l'accord avec le propriétaire, comme c'est la loi, visait à ce que le jour où il le met en vente ou en location à d'autres, on le quitte. Donc c'est notre cas aujourd'hui, donc on va en chercher un autre tout simplement. Après, sur la question plus importante du MoDem éclaté, je crois qu'un des enjeux de ces élections régionales, c'est de rassembler la famille. Et si on veut rassembler la famille aujourd'hui, il faut qu'on... c'est toute la démarche du mouvement démocrate, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un projet suffisamment visible, lisible, pour pouvoir rassembler tout le monde, et qu'on arrive à l'approche de ces élections avec une ligne politique claire. Il faut qu'on dise avant ce qu'on va faire après. Je pense que si on dit avant ce qu'on va faire après, qu'on a l'ambition d'être indépendant, c'est-à-dire d'être au deuxième tour, on peut rassembler toutes les contingents de cette famille et sur la foi de ce projet, faire venir des gens qui jusqu'à maintenant sont un peu éloignés du MoDem ou s'en sont éloignés depuis 2007. Quelle est leur recette pour faire un bon score au premier tour? J'ai la naïveté de croire qu'il faut qu'on dise aux gens ce qu'on va faire. Il faut qu'on parle à leur intelligence. C'est ce que François Bayrou avait fait. Il ne faut pas traiter les lecteurs comme quelqu'un de stupide. La seule inquiétude que j'ai moi aujourd'hui, c'est qu'on est le 7 décembre et qu'il y a un certain nombre de régions où on n'est pas tout à fait prêt. Et qu'ici, on est un peu loin encore d'avoir le projet, d'avoir les équipes complètes, et qu'il ne faut pas trop tarder. À force de tarder, on prend des risques qui me paraissent trop conséquents. Dernière question, vous avez contacté Azouz Begag afin de travailler ensemble sur le projet démocrate. A-t-il répondu à votre appel? Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles d'Azouz Begag. Alors, ça viendra, je suppose. On s'est croisés sommairement au congrès d'Arras. Il y a d'autres moments qui étaient plus propices que celui-là pour évoquer le sujet régional. J'aime à penser qu'Azouz veut rassembler toutes les contingentes de la famille, a fortiori ceux qui travaillent sur Lyon depuis 2 ans. Évidemment, Lyon, c'est la ville un peu centre, même si la région ne se résume pas à Lyon, c'est quand même à Lyon que se définit un certain nombre de choses. Donc je pense qu'Azouz aura à cœur d'avoir toute l'équipe lyonnaise et rhodanienne avec lui. On est ouvert à tout ce qu'il peut proposer aujourd'hui, faut-il encore qu'il vienne le proposer. Très bien, merci. Je vous en prie.